Bonjour à tous et à tous et bienvenue à ce live du mardi 5 novembre du groupe Révèle ta valeur et illumine ta vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet brûlant pour beaucoup d'entre nous qui est comment surmonter les blocages financiers pour avancer dans la vie. Alors, je vais vous partager des éléments qui vont vous servir à sortir de ce fameux mécanisme de dévalorisation qui crée des blocages au niveau de l'argent, comme au niveau de pas mal de choses, afin de pouvoir mettre en place vos projets de cœur. Donc, comme tous les mardis, nous nous retrouvons en live à 10 heures et aujourd'hui, je vous partage un maximum de conseils pour dépasser les blocages financiers qui freinent vos initiatives et qui empêchent la concrétisation de vos projets. Vous découvrirez des étapes pour surmonter ces blocages. Si le manque de moyens vous a déjà fait douter de vos capacités ou réduit votre motivation, eh bien, ce live est fait pour vous. Nous allons voir comment reprendre le contrôle et faire de l'argent un allié pour construire la vie que vous désirez profondément. Alors, je vois que vous arrivez. Bonjour Sonia, bonjour Muriel, bonjour Magali, Christiane, Maïté. Donc, je sens que vous allez peut-être être nombreuses et nombreux dans ce live. Alors, comme pour tous nos rendez-vous, eh bien, je vous invite à poser vos questions, à partager vos expériences, vos réflexions tout au long de ce live. Comme ça, à la fin, on prend un moment pour échanger ensemble et je répondrai donc à toutes vos questions. Donc, avant de démarrer le live sur ce sujet de l'argent, je vais me présenter rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Eh bien, j'ai été attirée très tôt, dès l'âge de 15 ans, par tous les outils de connaissance de soi. En fait, j'ai découvert la caractérologie à 15 ans et j'ai tout de suite creusé le truc, tout ce que j'apprenais. Et 2 ans plus tard, j'ai découvert un outil qui est la graphologie, c'est-à-dire l'étude de l'écriture, du caractère à travers l'écriture. Et j'ai tout de suite eu envie d'apprendre. Donc, je me suis plongée dans ce livre. Et cette expérience m'a donné envie de devenir psychologue, de faire des études de psycho, et j'ai fait des études de psychologie et de graphologie en parallèle. J'ai donc exercé ce métier de graphologue pendant de très nombreuses années, plus de 30 ans, et en même temps, j'ai été enseignée pour des outils qui utilisent le langage symbolique comme l'astrologie et le tarot de Marseille. Hem, Pendant que j'étais graphologue, je me suis rendu compte que mon activité me protégeait de la relation directe avec l'autre parce que j'avais des problèmes de peur, au niveau de la relation et je me rendais compte que ce métier me protégeait et donc je ressentais une forme d'insatisfaction. J'avais la sensation d'être trop repliée sur moi et je ne pouvais pas vraiment me relier aux autres alors qu'au fond de moi, j'aspirais à pouvoir apporter mon aide. Donc tout ça, ça m'a poussée à explorer un outil que j'aime énormément, le tarot de Marseille. Donc il y a 10 ans, j'ai créé un blog sur le tarot et j'ai créé, des formations en ligne, des ateliers, des guides, et cetera, des consultations. Et je me suis plongée, ça m'a permis de développer ma créativité, de me plonger dans ma créativité avec énormément de plaisir et j'ai pu partager cette passion du tarot. Donc j'ai vraiment eu l'occasion, de me valoriser, de retrouver le plaisir de la relation à l'autre avec cette activité. Donc
j'ai voulu poursuivre donc cette activité avec, ce qui se passe dans ce groupe pour aider le plus de personnes possible, et pour aider les personnes à se revaloriser plutôt, à sortir de ce mécanisme de dévalorisation et à utiliser leur créativité parce qu'on en a tous. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de ces fameux blocages financiers, de ces blocages au niveau de l'argent. C'est une difficulté que, nous avons peut-être tous rencontré un jour et puis qui actuellement se présente de façon un peu difficile. Donc beaucoup d'entre vous ressentent que, cette question de l'argent reste un point de blocage. Donc peut-être, malgré le travail que vous avez déjà fait sur vous, vous vous êtes, sûrement déjà demandé pourquoi vous vous retrouvez dans une situation où, le manque d'argent vous bloque et pourquoi vous n'arrivez pas à concrétiser vos projets alors que vous avez tout fait pour évoluer. Donc c'est un sentiment qui peut devenir très oppressant. Chaque projet de cœur que vous souhaitez mettre en place, eh bien c'est comme une sorte de rêve en suspens et ce manque de liberté financière, c'est une sorte de prison invisible. Vous avez peut-être très envie de concrétiser un projet parce que il vous fait vibrer, mais ce manque d'argent vous arrête. Donc ce manque d'argent devient assez vite un frein très puissant, presque paralysant, lorsqu'il s'agit de lancer de nouveaux projets, de concrétiser des idées qui vous tiennent vraiment à cœur. On peut alors avoir toutes les bonnes intentions, des compétences, une vision précise de ce qu'on veut accomplir, mais ce manque de ressources bloque vos initiatives. C'est un peu comme avoir un moteur prêt à démarrer, mais sans carburant pour avancer. Au lieu de se sentir inspiré, motivé, vous commencez à douter. Vous vous demandez si vous arriverez vraiment à réaliser ce que vous voulez et ce doute est en train de ronger votre motivation et vous empêche de poser les actions nécessaires. Donc, ce qui se passe, c'est que vous avez une impression de stagnation. Un manque de moyens devient une barrière mentale qui est autant mentale que matérielle et elle renforce une croyance comme mon projet est impossible à réaliser, il n'est pas pour moi car je n'ai pas cette capacité. Et puis vous finissez par réduire vos ambitions ou par perdre votre motivation. Mais imaginez ce qui pourrait se changer si ce blocage financier n'était plus un obstacle. Ce serait la porte ouverte à l'action, à la création et à une motivation renouvelée pour avancer. Si vous ne changez pas cette situation, eh bien vous allez vous auto-saboter en vous dévalorisant, en écoutant vos peurs, vous vous empêchez de saisir des opportunités et cela va renforcer votre croyance que le succès n'est pas pour vous. Ensuite, vous allez perdre de la confiance en vous. Donc en n'agissant pas et vous nourrissez la croyance que vous n'êtes pas capable d'accomplir ce que vous désirez vraiment. Et cela, ça entame votre estime encore plus. Et puis, vous ne vous réalisez pas parce que, à force de repousser vos projets, eh bien, vous vous éloignez de la vie que vous souhaitez profondément vivre au fond de vous. Alors, dites-moi dans le chat si si vous ressentez ces effets dans votre vie, si vous avez l'impression que ces blocages vous freinent dans vos projets. Et donc, notez dans le chat dès maintenant et on en parle à la fin du live. Alors, il est possible de changer ça, de faire évoluer. Et à ce moment-là, eh bien, vous retrouvez forcément de la confiance en vous. Vous allez non seulement croire davantage en votre potentiel, mais vous oserez aussi mettre en place vos projets de cœur. Vous allez libérer votre potentiel créatif car vous vous
sentez libre à ce moment-là de puiser dans votre imaginaire et d'ouvrir vos perspectives de vie. Donc vous serez capable de donner vie à vos idées de manière concrète et alignée avec ce qui est important pour vous. Vous aurez aussi de la sérénité face aux défis présentés par la vie, et je pense qu'il va y en avoir. Une fois que vous avez identifié et libéré vos ressources intérieures, les difficultés financières deviennent des obstacles qui sont surmontables. Ils ne sont plus des barrières insurmontables. Alors imaginez ce que serait votre vie avec cette conscience et cette liberté. Alors, dites-moi aussi ce qui pourrait changer si vous pouviez avancer sans cette peur. Donc nous allons voir maintenant ensemble 3 étapes pour vous libérer des blocages qui concernent votre argent. La première étape, c'est de reconnaître votre propre valeur et donc de considérer votre droit d'avoir suffisamment d'argent. Bon, on parle souvent de reconnaître sa valeur, mais là, dans le thème de l'argent, ça joue énormément. Donc, cette première étape consiste à reconnaître votre valeur et à comprendre que vous avez le droit d'accéder à un état de sérénité financière. Ce sont vos croyances limitantes qui vous amènent à penser que l'argent est réservé aux autres, à ceux qui, soi-disant, méritent davantage ou qui sont plus compétents. Mais en réalité, cette croyance vous prive de ce droit essentiel, celui de vivre pleinement vos projets et de recevoir en retour de recevoir en retour. Donc, reconnaître votre vraie valeur, c'est d'abord vous accorder le droit de croire en vos qualités et en vos capacités. C'est comprendre que vous êtes une ressource précieuse, que vous avez des compétences qui sont uniques, vous avez un parcours particulier et une vision que vous êtes seul à apporter. Sans cette reconnaissance de votre propre lumière, de votre créativité, vous risquez de passer à côté des opportunités qui se présentent à vous, simplement parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur ou pas assez. Et cette auto-dévalorisation, eh bien, elle vous maintient dans une posture de retenue qui freine le potentiel d'abondance qui pourrait être à votre portée. Alors, reconnaître votre vraie valeur, c'est aussi accepter l'idée que vous méritez d'avoir assez, y compris en matière financière. Donc, considérez cet argent comme une énergie qui circule et qui vous permet de donner le meilleur de vous-même. Ça, on va en reparler. Lorsque vous reconnaissez le droit, que vous avez le droit d'être payé pour votre travail, pour votre créativité, pour vos idées, eh bien, vous ouvrez la voie à une plus grande liberté personnelle et à une sérénité durable. Enfin, cela implique de déconstruire certaines idées comme l'argent n'est pas important ou l'argent n'est pas bien, l'argent est un outil de domination et je ne veux pas rentrer là-dedans, surtout pas, l'argent est une source d'injustice, etc., etc. Tout ça, ce sont des croyances qui sont fausses. Alors, est-ce que vous vous reconnaissez dans ces pensées et ces croyances? Est-ce que vous vous êtes déjà empêché de recevoir par peur ou par auto-dévalorisation? Dites-moi, mettez-moi dans le chat, est-ce que l'allusion à l'argent, est-ce que ça fait naître une peur en vous? Donc, réfléchissez à ça et puis mettez-le dans le chat pour qu'on puisse en parler tout à l'heure. La deuxième étape, c'est
vous réconcilier avec l'argent en le considérant comme un outil qui est neutre et il est nécessaire, on en a besoin. En effet, un des plus grands obstacles que l'on rencontre lorsqu'on veut avancer financièrement, c'est notre relation à l'argent, avec l'argent. Pour beaucoup, l'argent c'est perçu comme quelque chose de sale ou de négatif, ce qui peut entraîner une sorte de culpabilité à l'idée d'en vouloir davantage. Alors, est-ce que vous ressentez ça? Mais il est essentiel de comprendre que l'argent, en réalité, c'est un outil neutre. Il n'y a absolument pas notion de morale sur l'argent, qui n'est qu'un outil. Il n'y a donc pas de jugement à porter sur l'argent. Bon, c'est comme un marteau. Un marteau, c'est un outil pour enfoncer des clous, mais si vous vous tapez sur les doigts, eh bien, vous allez dire que le marteau, c'est mauvais. C'est exactement la même chose sur l'argent. Donc, reconnaître l'argent comme un simple moyen d'échange, eh bien, ça peut être libérateur si vous avez tendance à ne pas vouloir trop penser à l'argent. Imaginez-le comme un outil qui permet de matérialiser vos projets, de soutenir ce que vous aimez et de vivre de manière épanouie. Et en vous réconciliant avec cette vision, eh bien, vous pouvez mieux apprécier l'argent pour ce qu'il est, un moyen de vous offrir la liberté de choix et non pas une fin en soi. Il y a, il y a pas mal de gens qu'on voit pour qui l'argent c'est une fin. Ils en veulent plus, plus, toujours plus. Ce n'est pas une fin, c'est un moyen. Donc ce changement de perspective peut alléger une grande partie de la pression, du stress et des jugements qui entourent souvent les questions financières. Donc cette réconciliation implique aussi de déconstruire des idées reçues, comme celle qui serait que chercher à avoir de l'argent, c'est égoïste. En réalité, l'argent vous offre la possibilité de contribuer davantage, de réaliser des projets qui vous tiennent vraiment à cœur et de vous sentir aussi plus serein face à l'avenir. Donc je vous invite à le considérer comme un allié qui, bien utilisé, peut amplifier votre impact positif sur le monde. Et enfin, se libérer de la peur ou de la méfiance vis-à-vis de l'argent, eh bien, ça permet de créer une relation plus saine et plus apaisée avec l'argent. Alors, dites-moi si vous avez déjà ressenti un blocage ou une culpabilité face à l'idée de vouloir davantage d'argent. Comment percevez-vous ça aujourd'hui? Comment voyez-vous l'argent? Donc, continuez à partager dans le chat si vous le désirez. Voyons la troisième étape. Donc, cette troisième étape consiste à passer à l'action pour vous ouvrir aux opportunités et trouver de l'argent. Donc, pourquoi elle est en troisième étape? Parce que si vous ne franchissez pas les deux étapes précédentes, eh bien, cette troisième étape, ça ne va pas fonctionner. Parce que, vous le savez, ce que nous avons en tête, nos croyances, nos pensées sont hyper importantes. C'est vraiment de l'énergie que l'on émet et qui va considérablement influencer la façon dont on agit après. Alors, pour cette étape, l'idée de passer à l'action, ça paraît parfois une idée intimidante, surtout quand il s'agit de questions financières. Pourtant, c'est l'action qui crée le mouvement et qui attire les opportunités, y compris celles qui sont liées à l'argent. En agissant, vous cessez d'attendre et vous devenez acteur de votre propre condition de vie. L'attente et l'hésitation viennent souvent de la peur de l'échec, mais en réalité, chaque petite action, même imparfaite, crée une dynamique
qui attire vers vous des possibilités que peut-être vous n'imaginez pas, que vous, que vous ne pourriez pas du tout imaginer. Alors vous pourriez avoir besoin de trouver une source de revenus et le fait de vous libérer de tout jugement vis-à-vis de l'argent, comme on l'a vu, d'entamer des démarches, tout ça, ça va faire bouger les énergies et ça va attirer vers vous de nouvelles opportunités. Il existe en réalité de grandes quantités de sources de revenus possibles, dont beaucoup que vous ne connaissez pas. Et c'est en vous mettant en recherche que vous allez trouver ce dont vous avez besoin. Alors beaucoup pensent que pour gagner de l'argent, il faut avoir déjà beaucoup. Mais en réalité, l'argent suit l'action et la détermination. Plus vous agissez avec intention et conviction, plus vous augmentez les chances de créer des solutions financières pour vos projets. Cela peut être en développant une compétence ou en offrant un service ou en identifiant un besoin que vous pouvez combler ou plein d'autres choses. Donc l'important, c'est d'avancer un pas à la fois sans attendre la perfection. Alors, dites-moi s'il y a quelque chose qui vous retient par rapport à cette étape. Quelle première action vous pourriez entreprendre pour vous rapprocher de vos objectifs financiers? Et quelle petite étape vous allez franchir cette semaine pour avancer? Alors, je résume, je reprends les 3 étapes. La première, c'est reconnaître votre propre valeur et considérer votre droit d'avoir suffisamment d'argent. La deuxième, c'est vous réconcilier avec l'argent qui n'est qu'un outil qui est neutre et lâcher les croyances qui vous limitent et qui vous freinent. Et la troisième étape, c'est passer à l'action afin de vous ouvrir aux opportunités et trouver l'argent dont vous avez besoin. Et là, on voit encore que chacune de ces étapes va s'adresser à un domaine, à de nos domaines d'existence, de nos plans d'existence. Vous valoriser, ça va se passer sur le plan mental, vous motiver sur le plan émotionnel et être déterminé et agir sur le plan physique et instinctif. Voilà, alors c'est le moment de ne plus attendre car chaque jour, eh bien, c'est une chance de vous rapprocher de votre potentiel et de libérer votre pouvoir de création. Alors vous allez me dire si tout ça vous paraît clair et donc si vous avez des questions, j'ai hâte de vous lire parce qu'on va pouvoir échanger là-dessus. Alors, donc bonjour Catherine, bonjour Graziella. Alors Graziella, je travaille à l'étape 2, je passe à l'action et reconnais ma valeur. Alors l'étape 2, c'est de lâcher les croyances qui sont autour de l'argent, comme l'argent c'est la sécurité, l'argent c'est égoïste de vouloir de l'argent, enfin bref, on en a parlé tout à l'heure. Alors dites-moi comment vous vivez tout ce monde de l'argent. Je vois que vous n'avez pas trop de réactions, ce qui me surprend parce que j'ai entendu énormément de gens qui ont des problèmes par rapport à ça et qui le vivent comme qui subissent en fait ça. Et à ce moment-là, on tombe dans un cercle vicieux. On n'a pas assez d'argent, donc on se dévalorise.
Donc on va pas aller à la recherche, donc on va pas en avoir, et cetera, et cetera. C'est un cercle vicieux. Donc dites-moi dites-moi quelle est votre expérience et surtout, quelles questions vous avez autour de ça? Alors, donc Magali, Christiane, Maïté, Doriane, c'est pas possible que vous ayez pas de problème, surtout en France. Contrairement aux États-Unis, les gens sont beaucoup plus libres par rapport à l'argent, mais en France, on n'en parle pas facilement. Et profitez de cet espace pour vous exprimer. Alors, les difficultés financières se répètent depuis des années. J'ai l'impression que c'est une spirale infernale qui m'empêche d'être libre. Je n'arrive pas à intérioriser le moyen d'en sortir. Je cherche toujours des solutions extérieures, prêts par exemple. Et qui accentuent le problème. Donc, Catherine, est-ce que par rapport à l'étape 1 et l'étape 2, est-ce qu'il y a des choses qui t'empêchent de passer à l'étape 3? Alors, Magali, j'ai besoin de lâcher de belles grosses croyances sur l'argent. Oui, ben, ça m'intéresserait, Magali, de savoir quelles croyances. C'est intéressant parce que tu n'es sûrement pas la seule. Et donc, ça peut être sympa de partager. Si tu peux écrire quelles sont ces croyances, ça m'intéresse énormément. Alors, Dorian, assez difficile pour le moment. Alors, Virginie, moi j'ai des croyances plus, plus, plus. Je ne sais pas discuter. Je vous écoute du travail. J'écouterai le replay. Bon, bon, si Virginie, si tu as la possibilité, pareil aussi, d'écrire ces croyances, ça m'intéresse énormément et ça va intéresser aussi beaucoup les autres. Quel genre de croyances tu as? Alors, Magali, si se mérite à la sueur de son front. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Si se mérite, ça se mérite. Ah, d'accord, c'est une croyance. Ça se mérite à la sueur de son front. Euh, oui, effectivement, c'est une croyance. C'est une croyance parce qu'il n'y a pas de mérite. Le mérite, c'est quelque chose d'assez moral. Enfin, c'est une notion morale. Alors, Dorian, les croyances me bloquent énormément. Mais pareil, Dorian, dis-nous quelles sont tes croyances. Parce qu'on peut discuter là-dessus. Euh, je crois qu'apparemment, tout le monde a des croyances. Alors, Catherine, j'ai passé les 2 premières étapes grâce au travail avec toi et le tarot. Je bloque à l'étape 3, donc de passer à l'action. Qu'est-ce qui te freine? Qu'est-ce qui te freine par rapport au fait de passer à l'action? Ça peut être des recherches, hein, c'est pas forcément demander un prêt. Alors, Vava, moi c'est le blocage par rapport au syndrome de l'imposteur. Je ne suis pas assez. C'est-à-dire que si tu as ce syndrome de l'imposteur, ça veut dire que tu fais de l'infoprenariat. Euh, alors, si tu peux nous en dire plus, c'est-à-dire que tu crois que tu n'es pas assez, donc tu ne peux pas demander de l'argent, si je comprends bien.
il y a toujours des personnes qui n'ont pas l'expérience que tu as toi et à qui tu peux rendre énormément service grâce à tes expériences. Tout est relatif, c'est-à-dire que toi, tes expériences sont uniques et de nombreuses personnes n'ont pas l'expérience que tu as, donc tu peux aider grâce à tes expériences. Et si tu peux aider, c'est une forme de travail, d'activité, et donc tu peux demander de l'argent en retour. Et si tu penses que tu n'as pas suffisamment de compétences, eh bien, mets-toi à développer tes compétences pour faire disparaître ce syndrome de l'imposteur. Alors, euh, alors Magali, je ne le mérite pas. Je ne le mérite pas. Alors, c'est ce que tu disais, je crois. Oui, je ne le mérite pas. Il n'y a pas d'une histoire de mérite. Qu'est-ce que c'est le mérite? Euh, Pourquoi tu aurais de l'argent si tu le mérites? Ça n'a. L'argent, c'est un outil dont on a besoin pour vivre, donc on n'a pas à le mériter. C'est quelque chose qui, on a de la valeur. Tu as, Magali, toi, tu as de la valeur de façon intrinsèque en tant qu'être humain. Donc tu, tu, tu devrais avoir normalement assez d'argent pour vivre bien, pour créer, et il n'y a pas à le mériter. Donc c'est une croyance. Tu n'as pas à le mériter. Alors, va. Et puis, il y a aussi la peur. Peur de ne pas y arriver, peur de l'échec, peur de tout et de rien, en plus du syndrome de l'imposteur, de ne pas être assez. Euh, alors, euh, tu as pu remarquer que la peur est un levier qui est utilisé par le monde politique et le monde des médias. C'est-à-dire que le monde politique et celui des médias qui t'entourent fait tout pour que tu aies peur. Donc toi, tu marches dedans, tu marches dans ce système de peur. Alors au lieu de te référer au monde extérieur, politique, médias, etc., la clé, c'est de te référer à ton monde intérieur. Dans ton monde intérieur, il y a toutes les expériences que tu as vécues. Il y a l'amour aussi que tu peux vivre avec des amis, avec des proches, avec qui tu veux. Et il y a des compétences que tu as acquises. Ton monde intérieur est fait de tas de choses positives, mais tu ne le regardes pas. Donc, je t'invite, pour sortir de la peur, à inverser ton regard, arrêter de le porter sur l'extérieur et le porter sur l'intérieur, commencer à le porter sur l'intérieur. Donc tu peux prendre un cahier, noter tes qualités, noter tes expériences, noter tes compétences, et puis porter ton attention là-dessus. Sinon, ça veut dire que tu obéis aux forces adverses, aux forces hostiles qui veulent absolument nous entraîner dans la peur. Alors, est-ce que tu veux être le sujet de ces forces ou est-ce que tu veux devenir toi dans toutes tes qualités, tout ton potentiel positif? Alors, excuse-moi, j'étais peut-être un petit peu brutale, mais la clé, c'est vraiment ça, c'est vraiment d'aller à l'intérieur. Alors, Doriane, je dois travailler pour gagner. Euh, alors, ça, c'est en partie vrai, en partie parce qu'on peut gagner de l'argent autrement qu'en travaillant, mais je crois que tu travailles déjà. Donc, quel est le problème? Euh,
Après, tu n'es pas obligé non plus de travailler pour avoir de l'argent. Tu peux faire travailler ton argent, tu peux, enfin, il y a des tas de solutions possibles. Euh, mais je crois que tu as une source d'argent où tu n'as pas besoin de travailler. Donc, si tu veux en gagner plus, bon, je vais te dire, tu travailles déjà. Alors donc, pourquoi c'est un obstacle? C'est ça que je comprends pas. Alors, je suis salariée mais très mal payée et j'aimerais me lancer dans l'entrepreneuriat en parallèle. Ouais, c'est super. C'est donc, mais si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, que tu as envie d'en parler, tu peux m'envoyer un message. Je le lirai avec un grand plaisir. Au cas où tu as besoin de conseils ou euh, voilà. Est-ce que tu as des idées? Est-ce que tu as déjà un peu construit ton projet? Alors Virginie, l'argent, ce que l'on est et moi, je veux rester moi-même. L'argent t'amène des amis qui n'en sont pas. Alors l'argent change ce que l'on est et moi, je veux rester moi-même. En quoi l'argent change ce que tu es? Je ne comprends pas. Si tu peux m'en dire plus. Après, l'argent t'amène des amis qui n'en sont pas. Ben, si ce ne sont pas des amis, tu les vires. C'est tout. T'en prends d'autres. Tu vas en choisir d'autres. Euh, donc, pour toi, Virginie, en quoi l'argent change ce que tu es? Dis-moi. Euh, bon, mais tant mieux, va voir. Euh, alors Catherine, je ne trouve pas d'action qui ne passe pas par un endettement supplémentaire. Je bloque sur comment générer de l'argent pour rembourser mes dettes et créer de l'abondance, c'est-à-dire me libérer. Eh bien, tu pourrais... Enfin, en fait, il existe des tas de solutions. Tu peux créer une activité, tu peux euh, investir un peu de l'argent, tu peux te mettre dans un cercle d'abondance il en existe. Euh, tu peux trouver une activité qui te va bien. Euh, il y en a des centaines d'activités. Soit en créer une qui te va bien, soit en te mettre dans une activité qui t'intéresserait. Bon, voilà, il existe des tas de solutions, mais surtout pas t'endetter. Mais voilà, ne, ne trouve pas, ne t'endette pas pour rembourser tes dettes, parce qu'on appelle ça, je ne sais plus comment on appelle ça, mais c'est pas possible. C'est s'enfermer un peu plus. Alors, Valérie, bonjour. Comment faire prospérer mon cabinet de bien-être pour avoir des clients? Alors, pour avoir des clients, tu pourrais rechercher où il y a des blocages à l'intérieur de toi. Est-ce que c'est au niveau de la relation à l'autre? Est-ce que c'est au niveau de ta valorisation personnelle? Est-ce que c'est au niveau de ce que tu fais pour avoir des clients, de l'action? Tu vois, il y a plusieurs possibilités. Donc, où est-ce que tu repères le blocage? Et après, quand tu as repéré le blocage, eh bien, tu peux faire un travail pour faire un déblocage.
Donc, pour avoir des clients, il y a des tas de choses qui peuvent bloquer. Donc Valérie, si tu peux me dire où ça bloque, si c'est au niveau de l'activité, si c'est au niveau émotionnel, si c'est au niveau de ta valorisation personnelle euh, ou d'autres choses. Sonia, je souhaite dépasser le plafond atteint aujourd'hui, mais j'ai tendance à penser que ce que j'ai, c'est déjà bien. Et mais c'est parfait. Si tu penses que c'est bien, que ça te suffit, que ça te va, il n'y a pas de problème. Euh, mais en même temps, tu veux dépasser le plafond. Alors, si je comprends bien, il y a une dualité à l'intérieur de toi. Tu voudrais gagner plus d'argent et en même temps, tu te dis que c'est ce que tu as, c'est déjà bien. Mais bon, quelle est ta priorité? Est-ce que pour toi, ça te suffit ou est-ce que tu veux continuer à gagner plus d'argent? Il n'y a que toi qui peux savoir. Alors Muriel, même problème pour moi. Alors si tu peux me redire le problème, parce qu'il y en a eu plusieurs qui ont été évoqués. Muriel, quel est le problème? Est-ce que c'est gagner plus d'argent? Est-ce que c'est avoir des clients? Est-ce que c'est un autre problème? Magali, je suis aussi dans une même position que Catherine. Eh bien, bon, donc je vais te redire, Magali, qu'il y a des tas de solutions possibles. Est-ce que tu en as cherché? Est-ce que tu en as cherché? Ça peut être sur Internet, ça peut être autour de toi, interroger, je ne sais pas. Alors, j'ai cru voir que les entrepreneurs doivent devenir une société au bout de 2 ans. Est-ce que c'est vrai? Ce qui fait peur, c'est tout le côté administratif en France. Je trouve qu'on décourage les gens qui veulent se lancer. Je ne vois pas quel est le problème administratif. Euh, je trouve qu'on décourage les gens. Comment on les décourage? Je ne sais pas. Alors, quand tu dis, je crus voir que les entrepreneurs doivent devenir société au bout de 2 ans, moi j'ai jamais vu ça écrit nulle part. J'en conclus que tu es peut-être micro-entreprise ou auto-entrepreneur. Si c'est le cas, ben, je vais te dire que c'est le pire statut qui existe, parce que c'est celui qui coûte le plus cher, contrairement à ce que l'on dit. Et qu'il vaut mieux que tu fasses une société EURL, une société indépendante, EURL. Il y a pas de tracas administratif, sauf avoir un comptable, je vois pas le problème. Euh, donc, tu payes un comptable, mais tu récupères tous tes frais. Mais je vois pas le problème administratif. Si tu peux m'en dire plus, je comprends pas. Alors, enfin, je suis sortie d'une relation toxique avec un pervers narcissique alcoolique très rabaissant. J'aimerais écrire un e-book pour rassembler toutes les infos trouvées liées à mes recherches, mes thérapies, mes heures de coaching afin d'aider les femmes à retrouver leur souveraineté. C'est super, c'est un très beau projet. Donc toi, si tu as vécu cette expérience d'une relation avec un homme qui t'a rabaissé, ça veut dire que tu n'étais pas en mesure avant de t'affirmer et de trouver ta propre valeur. Donc cette relation, cette expérience, ça t'a probablement permis d'aller rechercher des ressources pour trouver de la confiance en toi, pour t'affirmer et pour te valoriser. Hein. Bon, ça, c'est très important à comprendre parce que tu vas pouvoir aider les autres qui vivent cette expérience de relation toxique et tu vas pouvoir les aider. Donc, écrire un e-book,
Oui, tu peux faire ça, mais un e-book, ça va pas t'amener très, très loin. Tu pourrais, créer une formation en ligne, tu pourrais créer des ateliers aussi pour que ça te ramène de l'argent. Parce qu'un e-book, ça va pas te ramener de l'argent. Alors un e-book, il faudrait que tu fasses un e-book qui ait 10-20 pages pour que les gens viennent à toi, te donnent leur adresse mail. Et à partir tu te constitues une liste d'adresses mail et à partir de cette liste, tu vas pouvoir vendre quelque chose. Et tu vois, mais si tu as besoin de te faire aider pour ça, ben, c'est important parce que c'est un investissement et ton but, c'est aussi de gagner de l'argent avec ton activité. Voilà, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Alors, Dorian, merci Hélène, c'est la croyance sur l'argent qui me bloque dans mon évolution, pas pour en gagner. La croyance que tu dois travailler qui me bloque dans mon évolution. Oui, mais tu travailles déjà, puisque tu crées des ateliers. Donc, je ne comprends pas. Explique-moi par rapport à ça. Alors, Virginie, j'ai connu des gens simples qui étaient en accord avec moi et ce que je pensais, mais dès qu'ils ont eu beaucoup d'argent, deviennent hautains, méprisent les gens qui ne sont pas de leur niveau. Et moi, je ne veux pas devenir comme ça. Mais pourquoi tu deviendrais comme ça? C'est pas parce que euh, je sais pas moi, il y a des gens qui volent, il y a des gens qui font des tas de trucs, c'est pas pour ça que tu vas devenir comme eux. C'est pas, ça s'appelle la généralisation, ce qu'on appelle un biais cognitif, c'est-à-dire une perception fausse. Et dans les perceptions fausses, il y a le fait de généraliser. C'est pas parce que tu vois trois personnes qui deviennent hautaines parce qu'elles ont de l'argent que tout le monde va faire pareil. Ne généralise pas tes observations. Alors, ils étaient en accord avec toi à ce moment-là. Maintenant qu'ils ont de l'argent, ils se font gonfler l'ego, ben, tant pis pour eux, c'est leur expérience. À ce moment-là, tu les quittes et tu vas chercher ailleurs. Il n'y a aucun moyen. Pourquoi tu deviendrais comme ça? Puisque tu en as conscience, ben, par définition, tu ne vas pas devenir comme ça puisque tu en as conscience, puisque tu l'observes. Bon, voilà, je ne sais pas si ça répond. Alors, Valérie, ce qui me bloque, c'est ma valorisation personnelle. Ben oui, ça c'est sûr. Valérie, alors cherche comment te valoriser. La première chose à faire, c'est de prendre un cahier, de noter toutes tes qualités, d'interroger les gens autour de toi pour leur demander quelles sont tes qualités, de noter toutes tes compétences, tout ce que tu sais faire et de toutes les expériences qui ont été heureuses, tu notes ça tous les jours sur ton cahier et tu vas te valoriser. C'est l'attention c'est l'attention qu'on porte, c'est-à-dire les pensées. On a 60 000 pensées au moins par jour et dans ces pensées, on porte son attention sur ce qui est négatif ou sur l'extérieur. Et c'est ça qui ne va pas. Donc c'est pour ça, on dit tenir un journal, c'est super productif, ça fait énormément de bien parce que quand tu tiens ton journal, tu écris, tu es à l'intérieur de toi. Et donc tu te valorises. Alors Muriel, avoir des clients, je ne vois pas où sont mes blocages. Bon, mais il faudrait peut-être creuser. Je peux peut-être t'aider à voir quels sont les blocages. Il me semble. Alors, je ne sais plus si c'est toi qui disais ça tout à l'heure. Et je disais, tu peux, si tu te dévalorises, tu vas pas avoir de clients. Si tu ne fais pas d'action marketing
tu vas pas avoir de clients. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Si tu as peur du lien de la relation à l'autre, tu vas pas avoir de clients. Donc demande-toi ce que tu ne fais pas, enfin ce qui va pas, quoi. Alors Magali, oui, j'ai cherché et cherche toujours, je vais trouver, c'est urgent à vrai dire. Euh, alors Magali, qu'est-ce que tu m'avais dit? Ouais, tu cherches des moyens d'avoir de l'argent, mais écoute, envoie-moi un petit message, peut-être que je pourrais t'aider, je sais pas. Alors, j'ai besoin d'y croire et de lâcher prise, oui. Alors Catherine, comme l'affiliation d'ailleurs que je n'ai pas encore fait démarrer, je ne sais pas pourquoi, car je suis convaincue par ses bienfaits. Oui, tu peux. Il y a des gens qui font de l'affiliation et qui gagnent beaucoup d'argent. L'affiliation, pour ceux qui ne savent pas ce que il s'agit de vendre, de promouvoir des produits des autres. Donc il existe de très très bons produits, que ce soit en infoprenariat, en tout ce qu'on veut, et on peut très bien les proposer aux gens. Bon, il y a tout un, comment dire, il y a tout un processus et tu peux pour les gens que ça intéresse, vous pouvez vous adresser à Gabriel Miquet. Gabriel Miquet, si ça vous intéresse, vous pourrez me demander les coordonnées. Il est spécialisé là-dedans et il montre comment faire. Il donne des formations pour comment faire. Ah oui, merci, j'avais jamais mis en avant cette généralisation. Ah ok. Ben ça, c'est très, très, très courant. Tu pourras l'observer autour de toi. La généralisation est très courante, mais c'est un biais cognitif. C'est quelque chose de faux, totalement faux dans le raisonnement. Donc, c'est super si tu as compris ça. Alors, Dorian, merci Hélène, on en reparlera à notre prochain rendez-vous. Merci beaucoup pour cet atelier très enrichissant, très intéressant. Bonne journée à tous. Bon, ben je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses finalement. Euh, alors, si vous avez encore des questions, alors n'hésitez pas à me contacter en message privé si vous avez une question particulière parce que je réponds à tout le monde et je suis là pour vous aider aussi. Donc, n'hésitez pas surtout. Et donc, on va terminer ce live. S'il y a encore des questions, j'y répondrai. Alors, donc, je vais, je vais très bientôt terminer ce live donc pour aujourd'hui. Et surtout, si vous ressentez des blocages financiers et que vous souhaitez que nous travaillions ensemble pour vous valoriser, révéler votre potentiel, eh bien, vous pouvez m'envoyer un petit message privé ou même m'être intéressé dans les commentaires. Et puis, on peut planifier un rendez-vous pour faire un bilan, faire le point sur les blocages que vous avez, pour les problématiques que vous rencontrez, voir si je peux vous aider ou non. Ça, c'est un rendez-vous qui ne vous engage absolument à rien, mais qui vous permet aussi de clarifier certaines choses. Je vous remercie beaucoup pour tous ces échanges, pour votre présence, votre participation. C'était très intéressant. Et puis, ben, j'espère on continue mardi prochain sur un autre thème. Donc, je prendrai un thème qui ressort hein,
dans vos difficultés et puis, on en discute comme à chaque fois. Donc, je vous dis très bonne journée à tout le monde et et puis, trouvez beaucoup d'argent, soyez heureux et je vous dis, à mardi prochain en vous souhaitant une très bonne journée. À très bientôt.